Il y avait quelque chose de vivifiant à être seul dans mon laboratoire de Transvigia, entouré de mes inventions. Chacune d'elles vibrant d'une vie propre, murmure d'idées encore non concrétisées. Les appareils bourdonnaient doucement, diffusant une odeur mêlée de fer et de matériaux chimiques, un parfum éclectique qui me rappelait que la science était à la fois une bénédiction et un fardeau. J'étais Callista Helliane, et avec chaque pulsation de l'équipement, je sentais que je bâtis le monde lui-même. Mais ce jour-là, tandis que les rayons du soleil filtraient à travers les vitres en verre fumé, une ombre s'est projetée sur mes projets illuminés par l'enthousiasme. Une visite inattendue, des figures austères se profilaient dans l'embrasure de ma porte. Des représentants du gouvernement. J'avais appris à craindre ce genre de visite, car elles étaient aussi prévisibles que la chute des feuilles en automne, mais pas moins redoutables. Docteur Elian, nous avons des préoccupations à soulever, commença l'un d'eux, la voix métallique et terne, comme si la passion avait déjà quitté son corps. Son regard glacial transpirait une menace que je peinais à ignorer. Nous devons discuter de certains de vos projets qui soulèvent l'ire du Conseil. Mon cœur battait plus vite, une présence insistante me murmurant que la démocratie, en dépit de son nom noble, se transformait lentement en une oligarchie impitoyable. Je doutais que ces hommes, drapés dans leurs costumes sombres, comprennissent la passion derrière mes recherches. Ils n'avaient pour seul but que de contrôler, de protéger un statu quo obsolète qu'ils s'acharnaient à défendre. Mes projets, répondis-je, l'intonation de ma voix trahissant une confiance feinte, visent à améliorer la qualité de vie. Pourquoi de tels projets seraient-ils jugés controversés? Je me tenais droite, mes bras croisés dans un geste inconscient de protection. Mais pour eux, je n'étais rien d'autre qu'une scientifique peu respectueuse. Leurs yeux interrogateurs contestèrent ma bravade. Des efforts pour créer des solutions exagérées, l'air pur par exemple, vont à l'encontre des intérêts établis. Il serait sage de nous écouter et de faire des ajustements. Le mot « ajustement » résonnait presque comme un euphémisme pour censure et échec. Un frisson parcourut mon échine. Comment pouvait-il oser? Je n'étais pas qu'une créatrice, mais une pionnière, et il était hors de question que je plie devant l'autorité. L'adrénaline affluait en moi, une rage au service de ma détermination. Cet esprit d'innovation que certains prétendaient étouffer était pour moi une nécessité, une respiration essentielle. J'avais consacré des années à cette recherche. Chaque parcelle de mon être nourrissait ses rêves.